C'est ce qu'on fait quand on prépare Shabbat. On se met des cours en même temps. Parce que Nifla. Alors, Yaakov Avinu, on commence avec Yaakov, on a fait Avraham, on a fait Yitzhak, maintenant Yaakov. C'est la meilleure mida, Bechir Sheba Avot. Il y a marqué dans Pirkei Avot, Aforba va Forba de Kolaba. Prends cette mida-là, tourne-la, tout est dedans. Ou beau Techezé, dedans tu vas tout comprendre. Mais si vous voulez va, vieillit dedans. Chez En Lecha Mida Tova Emena. Tu ne trouves pas une meilleure mida que elle. C'est qui? Il s'agit de la mida ta Emet. Mida ta Torah, mida ta Emet. C'est la mida de Yaakov Avinu. Bemet, il y a 3 piliers dans le monde. C'est certain, on peut pas, le monde ne tiendrait pas, comme il a dit Moshe Rabbeinu, Hachem lui a dit on recommence à partir de toi. Lorsque les Bnei Israël ont fait le Vaudor, il a dit le monde il tient sur 3 piliers, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et si ça tient pas sur eux, alors sur moi, Kalvachomer, ça va pas tenir. Donc on a besoin de Midat à Chesed, c'est certain, c'est indéniable, et la toilette, les faveurs qu'on reçoit lorsqu'on fait du Chesed, elles sont très grandes. Midat Eira, on a parlé la semaine dernière aussi, que ça nous permet de garder le Kesher avec Akadosh Baruch Hu, Baolam Hazé, d'avoir la Shrina sur nous tout le temps. Mais il faut savoir que la meilleure Mida, c'est Midat Ha'emet. C'est la Bechir. C'est la plus Chashuva. La plus Chashuva, c'est sur elle qu'Akadosh Baruch Hu il a fondé le Klal Israël. Il n'a pas fondé le Klal Israël avec Avraham, avec Yitzhak. Il a attendu Midat Ha'emet. Et bien, Avraham, il n'a pas eu que des enfants de Tzadikim. Yitzhak aussi. C'est que celui qui avait Midat Ha'emet qui a pu engendrer le Klal Israël. Donc c'est une Mida qui est Yatziv. Venachon Vekayam. Lorsqu'on veut que quelque chose y tienne longtemps, on a besoin de cette Mida-là. Alors c'est marqué sur Yaakov Avinu. Déjà, avant de commencer la paracha, la semaine dernière déjà, on voyait un petit peu des choses intéressantes sur Yaakov Avinu. Que lorsque sa mère lui a dit va prendre la place de ton frère Esav, il était pas content, Yaakov Avinu. Il était pas content du tout. Comme il a dit à sa mère, regardez Perek Kavzein, Pasuk Yudbet. Oula Yemusheni Avi, Vaiti Be'enav Kimtatea, Ve'veti alai klala velo bracha. Donc dans le Pasuk Yudbet, Kavzein Yudbet, il dit qu'il va me toucher, il va voir que je suis Yaakov. Vaiti Be'enav Kimtatea. Et je serai ce Kimtatea. La Gemara dans Sanhedrin Daf Tzadik Bet, elle dit c'est quoi ce mot Kimtatea? D'où ça sort? Elle ramène un pasuk que Maase Evel Emata Tuim, un pasuk de Yeremia, où c'est marqué là-bas que Avodah Zara, ça s'appelle Kimtatea, Metatea. Ça veut dire faire des bêtises de Avodah Zara, Metatea. Des choses vaines de Avodah Zara. De là, la Gemara apprend dans Sanhedrin, de Yaakov Avinu, on apprend que tout celui qui ment, Kola Machlif Bediburo, tu dois le considérer comme un Oved Avodah Zara. Tu vois, quelqu'un il te raconte quelque chose, etc. Il te dit, et là-bas, à ce moment-là, j'ai vu 3 grosses brutes qui sont arrivées. C'était pas 3, c'était 2. Si tu connais quelqu'un pareil, tu dis, mais lui, c'est un Oved Avodah Zara. Yebenecha qui est Oved Avodah Zara. D'où on apprend de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu. Quelle que soit l'importance du mensonge. Machlif Bediburo. Là-bas, l'exemple de la Gemara, celui qui a inversé une parole avec une autre. Machlif Bediburo. Évidemment, on va essayer de comprendre pourquoi, en quoi ça s'appelle. Bon, c'est marqué Keoved Avodah Zara. Mais quand même, ça a l'air. Et il ne s'agit pas d'une punition. Il n'y a pas écrit il sera puni. Il y a écrit comme ça tu le considères. Keoved Avodah Zara. Et ça, c'est Yaakov Avinu qui nous apprend la paracha la semaine dernière. Après, sa mère, elle lui a dit arrête avec tes histoires, Avodah Zara. Moi, j'ai reçu une voix d'Hachem. Tu dois aller maintenant. Et quand il a entendu que sa mère allait dire reçu une voix d'Hachem, il est parti en pleurant. Parce qu'il ne voulait pas mentir. Il ne voulait pas. Le Midrash dit qu'il se traînait pour aller être mais quand même la volonté de sa mère en pleurant. C'est parce que c'est la volonté de sa mère ou parce que c'est une... Parce que non, ce qu'il voulait pas, c'était utiliser le mensonge. Non, j'ai compris. Mais est-ce qu'on peut mentir pour une prophétie? On voit que pour oui. Une prophétie, oui. On voit que oui. Pour faire la volonté de sa mère, Onkelos, il dit que Benevoa itamrali. Onkelos Atmo, il dit que quand elle lui a dit Alay kilela techa beni, vous voyez? Alay kilela techa, il dit Onkelos itamarli benevoa. Alay itamar benevoa. Donc, il n'y a pas marqué, il y a marqué que elle a eu une névoie. C'est la névoie qui a été. C'est la névoie, voilà. Voilà. Donc, peut-être qu'on ne peut pas mentir forcément pour Kibud Avehem. Non. Mais par contre, pour une névoie, oui. La Gemara dit il y a 3 choses pour lesquelles on peut mentir.
Hein, Maserta, Pouria et Ushpiza. La Gemara, elle dit elle-même. On a le droit de changer lorsqu'il s'agit. Alors, déjà, Shlom Bayit, Ouais. on sait qu'on peut être méchané. Et Maserta, Pouria, Ushpiza, si quelqu'un te dit t'as fini tel Maserta, tu peux dire non. Mishum Anava. Ushpiza, si quelqu'un dit toi qui as dormi ici, tu peux dire non parce que peut-être c'est pas propre. Et ça, c'est. Oui. Et Pouria, est-ce que tu es sous? Tu peux dire que oui, tu es déjà sous pour pas qu'on te resserve du vin à Pourim. Certains expliquent comme ça. Alcool Panim, il a eu la névoie, il est parti en pleurant. Et puis même ensuite, lorsqu'il est arrivé dans son père, il a dit Anori. Rachid là-bas, il explique chaque parole. Et Sav Bechorecha, qu'il faisait attention de ne pas sortir une phrase mensongère de sa bouche. Alors il faut comprendre l'importance de cette Midat Haemet. Quel intérêt? Tu as eu une névoie de ta mère. Elle t'a dit que maintenant la bracha, elle est pour toi, elle n'est pas pour Esav. Hachem, il a dit. Quel intérêt de dire Anori, Esav Bechorecha? Je suis qui je suis, Esav c'est ton aîné. Il fait des jeux de mots, Yaakov Avinu. Hein, quel intérêt de dire Anori, Esav Bechorecha? Je suis qui je suis, Esav est ton aîné. Faut pas mentir. Oui, mais il y a une névoie d'Hachem. Hein, Onkelos il dit Allah Itamar Benevoa. Onkelos qui traduit le texte. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais il doit rester un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Le Onkelos qui traduit le texte, qui est très proche du texte, il dit que Rivka lui a dit j'ai une névoie d'Hachem. Tu dois. Donc on parle de Midat Haemet, après qu'on ait étudié le Chesed de Avraham, la crainte de Yitzhak, on passe cette semaine au Emet de Yaakov. Et on a introduit que Yesh Kama Mekorot, il est marqué plusieurs fois dans la Gemara et dans les Midrashim, que bien que c'est certain que le Chesed et la crainte du ciel sont deux piliers du monde indispensables, dont les récompenses sont très très grandes, au Chesed la Alafim, il y a des très grandes récompenses pour le Chesed et pour la crainte, qu'Akadosh Baruch Hu Enlo Beotsaro, il a que la crainte du ciel dans ses trésors. À Kol Bideshaim Chut Rirat Shamim, la seule chose qui dépend du toit, c'est la crainte du ciel. Ça, c'était les chiens précédents. Mais il n'en reste pas moins que dans Chazal, c'est Mevoar, Bekama Mekomot, En Lecha Midda Tova Emena, Bechir Sheba Avot, Chotamo Shagash Baruch Hu Emet, que la Midda, la préférée d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Midda de Yaakov. Et Hachem n'a pas fondé le clan Israël à partir d'Avraham, il n'a pas fondé à partir de Yitzhak, il a fondé à partir de Yaakov. À Forba va Forba des Kolaba, dans cette Midda Taemet, dans cette Midda de Torah, c'est la même Midda. La Midda de Yaakov, il y a tout dedans. Et il n'y a pas de psoul, il n'y a pas de psolette. Dans le Chesed, il peut y avoir une psolette. Il peut y avoir une clipa. Il peut y avoir une erreur. Il peut y avoir un enfant rachat. Dans la crainte, aussi, hein, Ishmael, il avait Midata Chesed, il dit Rav Dessler, il ramène des sources. Chesed chez Batouma, Yitzhak, il a eu Esav, qui avait aussi Midata Ira, Midata Gvura chez Batouma. Mais Yaakov, Midato Shlema. Celui qui a Midata Emet, alors, il n'y a pas de psoul. Emet, il n'y a pas à placer l'erreur. Ça commence par Aleph, la première lettre de l'alphabet, ça finit par Tav, la dernière lettre, ça passe par Mem, Emet, la lettre du milieu. Toutes les lettres, elles tiennent droit. Emet, ça tient droit, alors que Sheker, c'est que à la fin de l'alphabet, c'est des grosses valeurs numériques, pour faire un peu de l'effet. Il n'y a rien qui tient. Sheker, le Shin, il ne tient pas, le Kouf, il ne tient pas, et le Resh, il ne tient pas. Ils ont pas. Comme ça dit la Gemara dans Maseret Shabbat. Pourtant, Yaakov a menti quand même. Oh, alors on est en train de parler de ça. Alors Yaakov, extraordinaire. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, Yaakov, il a dit à sa mère, je peux pas aller prendre la place des Sav, Aïti qui metatea. Je vais être metatea. La Gemara dit, c'est quoi ce mot metatea? On l'a trouvé, on connaît pas ce mot-là. Il est très très peu de fois dans la Torah. Elle dit, non, dans Yermia, j'ai trouvé. Evel maasehem tatouim. Là-bas, Yermia, il dit, c'est complètement vain ce qu'ils font. Tatouim, de quoi il parlait là-bas? De Ovde Avodazara. De là, la Gemara, elle dit que Yaakov a été un chidouche, et c'est marqué Alakha le Maaseh dans Sanhedrin Tzadik Bet. Kol Amachlif Bediburo, celui que tu connais, qu'il inverse des informations lorsqu'il parle. Machlif Bediburo, il a dit 2 au lieu de 3, il inverse. Yehi Be'enecha Keoved Avodazara. Considère-le comme un idolâtre. Comme un idolâtre. Keoved Avodazara. Pourtant, il n'a pas fait un gros mensonge. Dont on apprend Yaakov Avinu. Il a dit à sa mère, attends, maman, je vais pas aller faire de la Vodazara. Kim Tatea, je vais pas aller faire de la Vodazara. Elle lui dit, sa mère, écoute, j'ai une névoie. J'ai une névoie, tu dois aller. Donc il était chayav, bien que lorsqu'il y a une névoie de Vodazara, on ne fait pas. Mais une névoie de Sheker, que c'est Ke Avodazara, sa mère, elle lui a dit, t'es chayav. Il est parti, le Midrash, il est parti en pleurant. Et après, il faisait toutes sortes de jeux de mots pour pas mentir. Anori, Esav Berorecha. Après, elle dit, t'es bien moi. Il dit, Ani, c'est moi. Il dit à son père, mais
Il fait des jeux de mots pour pas dire un mensonge. Ça, il y a une névoie. Hachem, il a dit, tu dois prendre les brachot de cette manière-là. Pour une certaine raison, ça devait passer comme ça. Alors ça y est, tu dois prendre les brachot. Non. Même changer une parole, il peut pas. On va essayer de voir l'importance. Pourquoi Bémet, c'est quelqu'un qui change des informations. C'est comme s'il est Ovad Avodah Zara. Et ensuite, alors la Torah, elle nous raconte sur Yaakov Avinu que son père lui a dit, écoute, maintenant, il faut que tu ailles prendre une femme. Et ta mère, elle a dit, ne prends pas une femme ici, donc tu dois aller chez Lavan. Sa mère, elle lui a dit, Esav, il veut te tuer, donc il faut que tu ailles chez mon frère Lavan. Donc, Vaïti Yaakov, Parata Shavua, Miber Sheva, Vaïelach Harana, il est parti vers Lavan. Mais Méanien, bien qu'il fait la volonté de son père et de sa mère en allant chez Lavan, il s'arrête, Vaishkav Bamakomaou. Et là, Chazal nous explique, il s'est allongé là-bas, mais ça veut dire quoi il s'est allongé là-bas? C'est-à-dire qu'avant, il ne s'était pas allongé. Rachid dit que pendant 14 ans, entre le temps où il est parti de chez son père et sa mère, jusqu'au moment où il est arrivé à l'endroit du Beth Amikdash, il s'est allongé là-bas, il a fait un rêve, eh bien, il est parti 14 ans étudier la Torah. Et là-bas, il ne s'est pas allongé. Et deux choses étonnantes. Déjà, il n'a pas fait la volonté de sa mère et de son père tout de suite. De là, on apprend que c'est Yotar Gadol Talmud Torah Mikibud Avahem. Si ce n'est qu'il y a besoin d'un truc d'Arouf. Lorsque tu lis de Talmud Torah, c'est Yotar Gadol Mikibud Avahem. On apprend de Yaakov Avinu qu'il s'est permis de repousser l'accomplissement de la volonté de son père et de sa mère pour étudier 14 ans. Mais à part ça, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas dormi pendant 14 ans. Tu vas étudier la Torah, tu peux t'allonger. Non, il ne s'est pas allongé. Alors vous allez dire, oui, c'est comme ça qu'Yaakov il étudie, mais c'est pas vrai. Parce que ça fait déjà 60 ans qu'il avait été âgé, il étudie, on n'a jamais vu que Yaakov il s'allongeait pas. Lorsqu'il étudie dans les yeshivot jusqu'à maintenant, a été Ishtam Yoshev Olim, il s'allongeait. Là, pendant les 14 ans, avant d'aller chez Lavan, il va étudier, il s'allonge pas. Et la Torah, tout elle nous dit comme si de rien n'était, comme ça, Veshkava comme où il s'est allongé là-bas. Alors il fait un, oui. Il s'allonge pas. Il s'allonge pas. Comme ça. Moi j'ai plein de, mon beau-frère ne s'allonge pas. Il dort comme ça. Il s'allonge pas. Tout le temps Ouais, tout le temps. Ouais. Et tu dis beaucoup. Yom Valaïla. Ah, voilà, il y a plein qui font comme Yaakov avec nous. Alors, alcool panim. Un bon kiné alors. Hein? Un bon kiné, j'ai dit pour Ah, enfin bon kiné. Voilà. Nifla. Alcool panim, il fait un rêve. Là, il y a un pasouk de Iov qui dit que les rêves sont vanité, ils sont malés. Medabrim Shav, ils sont malés. Toujours les rêves, c'est plein de. Chalomot Shav et Daberou, ils sont toujours pleins de Teven, les rêves. Ils sont pleins de paille. Il y a très peu de Chita et plein de paille. Yaakov Avinu, il fait un rêve émet. Il fait un rêve émet. Il voit les malachim qui l'accompagnent parce qu'il sortait de Eretz Israël et les malachim qui arrivent pour le dire Baruch Haba parce qu'il rentrait en Chutz Laaretz, c'est pas les mêmes malachim Eretz Chutz Laaretz. Et il voit Kadosh Baruch Hu qui lui fait des promesses. Il y a un homme qui est émet, même les endroits où c'est normalement sheker et shav et vin, ça devient émet. J'ai vu un Sefer Hasidim extraordinaire. Le Sefer Hasidim il dit Kol hadover émet, vechoshev émet. Celui qui parle vrai et qui pense vrai. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de émet. On va voir Bezrat Hashem, on va voir succinctement, mais qu'il y a plusieurs niveaux dans la Midat Émet. Le premier niveau, il dit Rabbeinu Yonah et le Maharal aussi. Le Maharal, il dit que le premier niveau, c'est Sfat Emet, Ikon Lahad. Il y a écrit un passage comme ça, que faire attention à Sfat Emet, à dire la vérité. Ça, c'est un premier niveau. Mais c'est pas le sauf d'avar. Dire la vérité, c'est pas suffisant. Sfat Emet, Ikon Lahad, Ve'adargia Lashon Sheker. Il dit le pire, c'est celui qui dit du mensonge. Et le premier pas pour arriver au Emet, c'est le fait de dire la vérité. Maintenant, après, on va voir qu'il y a des choses plus profondes que juste seulement la parole. Le Midat Emet, elle est très profonde. Tu veux savoir c'est quoi le Emet exactement? Prenez le Sidour. Hein? Si vous ne pouvez pas rester, alors prenez le Sidour et regardez rien que Emet Veyativ. Vous avez une définition, une explication. C'est quoi la grandeur du Emet? Veyativ, ça tient. Venachon, c'est juste. Vekayam, alors Yativ, c'est drôle, ça tient, c'est bien construit. Et Kayam, ça dure longtemps. Venachon, c'est juste. Vekayam. Veyachar, Veneeman, tu peux te compter dessus. Ve'aouv, Vechaviv, Venachmad, Venaim. C'est aimé, c'est chéri et Aouv, Vechaviv. C'est plaisant. Venachmad, Venora, Ve'adir, Umtukan, Umkubal, Vetov, Ve'yafed, Avarazel, nous l'olamed. S'il n'y a pas toutes les conditions, tu n'es pas encore dans le Emet. Donc ça commence en parlant vrai, mais ça va beaucoup plus loin. Mais il y avait un Rav, la Gemara dit, il y avait un Rav, il mentait jamais. La Gemara raconte. Rav Touviami,
Il y en a qui s'appelaient Rav Tavout. Marc Loquette, comment il s'appelait? Il mentait jamais. Alors il cherchait un endroit où les gens sont comme lui. Sur du bain, là. Il a trouvé la ville de Kouchta. Il y a une ville là-bas, Kouchta, où les gens ne mentent jamais. Émet, ça veut dire. Kouchta, c'est-à-dire émettre en araméen. Alors il a dit, bah, génial, c'est pour moi cette ville-là, etc. Et il a vu là-bas, ils sont des hautes madrégotes de vérité. Alors il a dû épouser une femme là-bas, il s'est marié, il a eu deux enfants, il s'est marié. Et un jour, il y a quelqu'un, il est venu le voir, et il a dit, sa voisine, elle a dit, je veux parler à ta femme. Et sa femme, est-ce qu'elle est, je peux lui parler? Sa femme, elle était déshabillée dans la salle de bain. Et c'était là où il a fait de lui dire que elle est déshabillée dans la salle de bain. C'était là où il a fait. Alors il lui a dit, elle est pas là. Elle est pas là. Et c'est Moutard, c'est marqué Mishum Tsinyout. Moutard de l'Echanot, Dibo. Ça fait une des trois choses. Il a perdu 2 enfants, ses 2 enfants. Ils l'ont convoqué, les gens de la ville ont dit, on n'a jamais eu ça. Dans notre ville, les gens meurent tous vieux, et même très vieux. C'était une ville où personne ne mourait jeune, ils mouraient tous très vieux. Et de là, on apprend que Rav Chaim Kanievski dit que c'est où là celui qui veut vivre longtemps, très longtemps même, qui s'attache à Midat Emet. Ah, mais Emet là, à Mito, 100%, sans exception. Alors, il a dit, on n'a jamais vu ça. Dis-moi, t'as méchané, tu as changé? On dit pas tu as menti là-bas, Chaz V'Shalom menti, on dit pas tu as menti. Tu as changé? Il dit oui, j'ai dit qu'elle n'était pas là. Aïe, aïe. Il l'a renvoyé de la ville. Il est parti. C'est autorisé. Quoi? C'est autorisé dans la Torah, mais pas dans la ville de Kouchta. Ah. Dans la ville de Kouchta, c'est une madriga au-dessus. La ville de Kouchta. Au-dessus. Ça veut dire que dans la Torah, le derer, toujours il y a un derer Emtsaï dans la Torah. La Torah, elle n'aime pas les extrémistes, les extrêmes d'un côté ou de l'autre. Le derer Emtsaï, c'est le Juil Azahav. Mais dans la ville de Kouchta, il fallait être. C'était une madriga au-dessus. Les mensonges autorisés, c'est pour le bien. Oui, voilà, par exemple, Donc, Hachem lui-même, il a dit, par exemple, Sarah, elle a dit, je suis vieille, alors que Sarah, elle avait dit 2 choses. Elle avait dit, mon mari est vieux et je suis vieille. Elle avait dit les 2. Hachem, il a occulté. Hein, il dit le Maharal. Comment c'est possible là? Hein? Kouchta? Je sais pas. Il n'y a pas l'Agmara ne précise pas Rav Touvé, mais Rav Tavout? Je sais pas. En tout cas, Yachol Liot, oui. Tiens, maintenant que je me rappelle, Yachol Liot que oui. Que c'était oui en Israël. Non, parce qu'il y a une autre ville, il y a une autre Gemara, où il y a marqué qu'il y avait une ville où là-bas le Malach Hamavet ne rentrait pas. Et Shlomo Ameler, il voulait envoyer 2 de ses serviteurs là-bas dans la ville où le Malach Hamavet ne rentrait pas. Et il y en a qui disent que c'était la même ville. Alors, Yachol Liot. À vérifier. Pourquoi ça s'appellerait Kouchta en fait? Tu dis c'est un nom aramite. Je reviens. Ah, pas mal. Faut voir. À vérifier. Akol Panim, tout ça pour dire que Midat Haemet, donc ça commence déjà par la parole. C'est par la parole. Faire attention à ce qu'on dit. Même Yaakov Avinu, vous voyez, lui aussi, il était sûrement du style de la ville de Kouchta. Parce que sa mère lui dit, j'ai une névoie, un tzivou, un ordre d'Hachem, faut aller prendre les brachot. Tu dis que tu es Esav. Il dit, Anochi, Esav Vechorecha, je suis qui je suis. Esav, c'est ton aîné. Il change les mots pour pas dire une phrase qui ressemblerait à du mensonge. Alors que pourtant, il est déguisé en Esav, il prend les brachot de façon mensongère. Mais ce qu'on peut sauver, ce qu'on peut se rapprocher du Emet, on sauve. Donc, Midat Haemet, c'est une Midat Meot Raviva. C'est marqué que celui qui dit le Emet tout le temps, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des malachim Emet qui l'accompagnent et qui se comportent, les malachim lui présentent devant lui que des situations vraies avec des gens droits. Comme ça, il ramène Rav Kanievski dans Orot Yosher Midat Haemet, il y a des malachim qui l'accompagnent et qui lui présentent des situations vraies avec des gens droits. Si quelqu'un il se permet de dire du mensonge, alors Hachem il crée des malachim mensongers qui lui présentent devant lui des situations mensongères et des gens faux et tordus. Ça, incroyable. Donc, Kedai Meod d'investir dans ça. C'est marqué dans le Sefer Hasidim, il dit celui qui parle vrai, qui pense vrai. Il y a même pensé vrai. Un Rav Israël Salanter, il dit que la siba pour laquelle un homme il parle sheker et il pense même sheker, c'est à cause du dimayon. C'est parce qu'il ne vit pas dans la réalité, il vit dans son imagination. L'imagination, ça te sort complètement de ce monde-ci, ça te sort complètement du cadre, de l'équilibre. T'as ton imagination. Donc, il y a une mida, de pas seulement parler vrai, mais même de penser vrai dans son cœur. Je suis pas dans l'imagination, je connais la réalité, je rêve pas de choses qui sont pas shayachot, qui sont pas adéquates pour moi, qui sont pas normales, etc. Par exemple, Rav Safra, il avait un magasin. Il y a quelqu'un qui est venu lui acheter de la marchandise, un goy, et lui faisait Kriyat Shema. Alors le goy lui a dit, je te donne 20, et c'était le prix. Alors Rav Safra n'a pas répondu.
Alors le gars il a dit, bah, je te donne 30. Alors ça n'a pas répondu, je te donne 40, je te donne 50. Quand il a dit Emet, il a fait son Kriyat Shema, il a dit 20. Et je dis, mais on est arrivé à 50. Il dit, oui, mais c'est le prix, c'est 20, et moi je le vends à 20. Il vit pas dans le Dimayon, il a pas un dim, c'est le prix, c'est ça, c'est normal. Pourquoi je veux te vendre plus? Alors, il n'y a pas de histoire Onaa avec un goy. Non, parce que j'ai pensé dans mon cœur, c'est le prix, c'est ça qui est bien, c'est tout. Marchavot Emet. Il vit dans le Emet. Il y a des gens, ils cherchent toujours des choses qui. Et peut-être je pourrais avoir. Vis dans la réalité. C'est pas normal, soit dans le cadre. Ils sont pas dans la réalité. C'est le Dimayon. Le Dimayon, ça peut t'emmener le kavod, les tavod, l'argent, etc. C'est pas mais alors que c'est pas matim lecha. Tu sais très bien que c'est pas normal dans ta situation d'envisager une chose pareille. Du coup, quand tu envisages une chose pareille, après tu es dans la situation, tu te permets de mentir, de tricher, de tromper, de voler, pour essayer de faire concrétiser ton imagination au lieu de vivre dans la réalité des choses. Rav Safra, il a dit 20, c'est le prix. Celui qui pense vrai et qui parle vrai, Omer HaSefer Hasidim, donc c'est pas des blagues, il dit le Sefer Hasidim, chapitre Tav Shin Aleph, que celui qui pense vrai, qui parle vrai et qui s'éloigne de l'imagination, Kol Dvarav Vemarchevotav Mitkaimim Vechen Birkotav. Tout ce qu'il pense et qui parle et même ce qu'il bénit, ça s'accomplit même lorsqu'il n'a pas fait exprès. C'est-à-dire il a dit sans faire exprès une parole, ça s'accomplit. Parce qu'il est vrai. Alors je pourrais dire cet homme-là est vrai, alors avec lui il n'y aura que du vrai, donc tout s'accomplit. Yaakov Avinu, il a dit, celui qui a les trafim, il va mourir. Quelques temps plus tard, précocement, Rachel et Niftera. C'est là qu'il avait pris les trafim. Yaakov Avinu l'a parlé. Yaakov Ishemet, il a dit, celui qui a les trafim, il va mourir. Il a dit à Lavan, Rachel et Niftera, sur le chemin, comme ça, au milieu de rien. Yaakov, il a parlé. Alors évidemment, dans les deux sens, faire attention. Dans les deux sens. Ça, c'est Shgaga Yotze Mipi Hachalit. C'est une erreur qui est sortie de la bouche de celui qui est chalit, qui est cholet. Celui qui est fort dans la mida de Emet. Mais attention, c'est très dur, comme je l'ai dit. Le chesed, c'est facile. Non. C'est juste que tu peux faire attention. On peut toujours faire attention à pas dire des choses là. C'est parce qu'il était énervé, Yaakov, contre la vanne, qu'il s'est permis de dire une chose pareille. C'est marqué il était énervé. Mais S'il pouvait tuer la vanne en disant ça, en pensant que c'est la vanne qui fait une blague. En tout cas, Alcool Panim, non, ce qui est sûr, c'est que c'est une mida très compliquée. C'est une mida très compliquée. Midat Emet, c'est la plus dure à avoir, Midat Emet. Être vrai dans sa bouche, dans son cœur, dans ses pensées, c'est très dur. Parce qu'en fait, pourquoi? C'est très simple, pourquoi? Parce que l'Emet, il est compatible avec ce monde. Parce que, alors voilà, justement, très bonne remarque. Ce que la Gemara, elle dit la Gemara, elle dit, où je lui ai dit, tout à l'heure, j'ai dit le Emet, vous savez, le Aleph, c'est un droit, le Mem, il a un socle, le Tav, il a 2 pieds, donc il tient, alors que Sheker, rien ne tient. Emet, ça commence par Aleph, ça finit par Tav en passant par Mem, ça prend toutes les lettres de l'alphabet, et ça tient bien. La Gemara, elle dit autre chose. Elle dit Emet, c'est les lettres qui sont les plus éloignées de l'alphabet. Tu peux remarquer. Aleph, c'est le plus loin de Tav, et Mem, c'est le plus loin de Aleph et Tav. Alors que Sheker, c'est les lettres, ce sont des lettres qui sont les plus proches. Kouf, Resh, Shin. Elle dit la Gemara, c'est pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, regardez comment c'est fort, c'est très facile de mentir, mais c'est très dur de dire la vérité. Donc on est dans un monde, les rabotailles, que ça s'appelle Mera Hakan, Alma de Shikra. Le Zohar il dit c'est un monde de mensonges, c'est-à-dire quoi? C'est un monde qui est fait, d'ailleurs le Midrash il dit, c'est un Midrash qui est indispensable. Le Midrash il dit que quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, alors Chesed ve'emet nifgashu, Tzedek ve'shalom nashaku. C'est un passage de Teilim. La Gemara, le Midrash et Doresh, que lorsqu'Hachem a créé le monde, sont venus les malachés Chesed. Ils ont dit Hachem, crée l'homme. Crée l'homme, il fait beaucoup de Chesed. Sont venus les malachés de Emet. Ils ont dit ne crée pas l'homme, il est cool au sheker, il ne fait que mentir. Après, ils sont venus les malachés de Tzedaka, Tzedek. Ils ont dit crée l'homme, il fait beaucoup de Tzedaka. Après, ils sont venus les malachés du Shalom, ils ont dit ne crée pas l'homme, il fait que des disputes. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé l'homme, il a pris le Emet, va tishlach Emet Artsa, c'est un pasouk dans Daniel. Il a pris le Emet, il a jeté par terre. Alors que le Emet, il était dans le ciel. Il était en haut, il trônait dans le ciel. Tena otra la shamaim. Laisse ton kavod, ils ont dit les malachim sur le Emet, sur la Torah, en haut du ciel. Hachem, il a pris le kavod de la Torah, il a jeté par terre. Pourquoi? Pour pouvoir créer l'homme dans un endroit où le Emet me'eret titzmar. Le Emet pourra pousser. Donc on est dans un monde qui est complètement shaker. Tu peux te permettre de dire 2 au lieu de 3. T'as rencontré 2 loupards, tu racontes, et ben au Hachem t'as été sauvé, mais quand tu veux raconter, tu veux dire qu'il y avait 3. Alors tu t'appelles dans la Torah Oved Avodazara. Tu peux le savoir, personne ne va te contredire. Ah, au Lamaba, on va te dire pourquoi t'as dit 3 au lieu de 2. C'est d'ailleurs, t'as dit 2 au lieu de 3. Avec le panim, dans ce monde-ci, comme le monde c'est un monde matériel,
eh bien, dans la matière, on peut tronquer, la matière, elle est limitée, donc on peut tronquer, on peut déjà mentir par omission. Un sheker, il manque le tav. Il dit le Maharal. Il dit que sheker, il n'y a pas le tav. C'est quoi? C'est parce que le mensonge, ça commence toujours par une omission. Émettre, il n'y a aucune omission. On passe par toutes les lettres. Après, en plus de ça, tu peux montrer des choses qui ne sont pas vraies, des facettes qui ne sont pas vraies, comme le sheker, que shin, coup, fraîche, des lettres avec des hautes valeurs numériques pour montrer des facettes qui ne sont pas vraies. Mais à part ça, déjà, ça commence par l'omission. Donc la matière est limitée. Tu peux tronquer la vérité dans ce monde-ci. Donc tu dis une chose alors que ce n'était pas exactement comme ça. Tu peux tronquer. Et ça, eh bien ça, c'est dit à Yaakov Avinu, celui qui tronque la vérité, c'est comme s'il est Oved Avodah Zara. Pourquoi? Simplement. Parce que tu as raconté une histoire, tu as dit 2 au lieu de 3. Maintenant, quand tu vas parler d'Hachem, et tu vas parler à tes enfants par exemple, sur Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ouais, il est Echad. Ah, Echad, qui a dit? Peut-être il y a 2 au lieu de 1. Si toi tu dis 3 au lieu de 2, peut-être il y a 2 au lieu de 1. Il a dit, Yaakov Avinu, quand on n'est pas basé sur le Hémet, dans ce monde-ci, c'est fini. Il n'y a plus le monothéisme. Si tu es capable de changer un chiffre, alors c'est fini, il n'y a plus Hachem Echad. Parce que la perception de la vérité, elle dépend de cette recherche. Rabbeinu Yonah, on va ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit que le mensonge, mis à part celui qui ment pour gagner de l'argent et pour voler, etc., on ne parle pas de ça. Mais il dit, le mensonge, il y a un problème, il dit, c'est celui qui ment pour rien. Marlif Bedibouro, Miksatan, il change un mot, En l'auto-élet, il n'a aucun intérêt. Beshkarav, Rabbeinu Yonah, Sharet Tshuva. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il aime l'imagination et il aime le sheker. Et donc pour lui, c'est pas une vraie avéra, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Je veux rendre mon histoire plus intéressante. Il y a une toilette, même. Il va te dire, il y a encore plus de Kiddush Hashem. Mais finalement, maintenant, dans ce monde-ci, si tu tâches pas à cette mida de vérité, c'est fini, tu n'as plus rien. Tu n'as plus Hashem, tu n'as plus la Torah, tu n'as plus les mitzvot, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire, quel est ton rôle, quel est le rôle de tes enfants, qu'est-ce que tu dois leur enseigner, qu'est-ce que tu dois pas leur enseigner. Tu es complètement troublé. La midat de Yaakov sur laquelle Hachem a fondé le clan d'Israël, c'est la recherche de la vérité. Rabbi Yonah, il dit donc que ça c'est une midat terrible, ça s'appelle 4 chakranim. Même s'il a Beyado Torah ou Maasim Tovim, celui qui ment tout le temps, même il a plein de srouyot, lorsqu'il arrive là-bas, il n'est pas Mekabel la Shrina. Il ne pourra pas Loïkon Sheker Neged Enecha, Neged Enay. Il y a un passage où il dit Hachem, il ne peut pas tenir devant Hachem celui qui ment. Après il rajoute quelque chose. Il dit Rabbi Yonah dans Sharet Tshuva qu'il y a autre chose encore. Il y a celui que non, il ne va pas mentir, mais quoi? Mais quand il perçoit une situation, ou une histoire, ou il entend quelque chose, il n'est pas médagdek pour voir bien tous les détails. Donc il ment pas. Mais il a pas. Donc ensuite, quand il va raconter faux. Mais pas parce qu'il aime bien mentir. C'est pas vrai. Lui, il est mieux que ça. Parce qu'il a pas très. Il a dit, lui, c'est beaucoup mieux déjà. Mais il n'a pas bakachat à émettre. C'est-à-dire que non seulement on doit s'éloigner du mensonge, mais dvar sheker tirak. La Gemara dit, il faut s'éloigner. Même pas tu viens. La Gemara dit, même pas tu viens te tenir. Il faut 2 témoins. S'il n'avait pas de témoin, tu peux même pas te tenir pour faire semblant. Pour faire comme ça pression sur le lové pour qu'il paye. Même pas, parce que on a l'impression que tu es témoin. Donc il faut s'éloigner du mensonge, la Gemara elle dit. C'est un histoire d'oraïta, de se tenir comme ça, de faire pression sur le lové. Mais route misée, il y a bakachat à émettre. Que quelqu'un maintenant, il dit ça y est, je vais être précis dans tout ce que je fais. Entendre bien chaque chose. Parce que, Akadosh Baruch Hu, il tient à cette mida-là. Si tu enlèves midat à émettre, bah, tu enlèves la Torah, tu enlèves Hachem, tu enlèves tout. Ce qu'a dit Yaakov à sa mère. Il a dit Yaakov à sa mère, si je change mon dibour, je suis comme un Oved Avodah Zara. Sa mère a dit quand même, tu dois recevoir les brachot, j'ai eu un tzivou, et Yaakov il est parti là-bas en pleurant. Parashat Shavua, Yaakov, une chose extraordinaire, il doit maintenant aller vivre chez Lavan. Lavan, Aramai, on l'appelait le menteur. Donc Lavan le menteur, le trompeur, qui veut lui changer son salaire 100 fois. Ça c'est le... Akadosh Baruch Hu, il sait que Yaakov il est émet, alors il veut purifier sa midat haemet adasov. Déjà, il lui fait prendre les brachot en montant pour voir comment il va gérer le kécher avec le mensonge. Et maintenant, il va vivre chez Lavan. Comment il va gérer le kécher avec Lavan? Yaakov Avinu, il a compris qu'il y avait une épreuve. Il a compris. Il est parti avant 14 ans en yeshiva. Il s'est pas allongé. Chose qu'il n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a senti que le seul moyen maintenant de se renforcer dans midat haemet et dans Choshen Mishpat, dans toutes les lois pour être droit, juste, vrai, en face d'un homme qui est un trompeur, parce que quand tu es en face d'un homme qui est un trompeur, un menteur, et tu es forcément toi aussi influencé. Tu ne pourras pas être droit. Et Yaakov Avinu, il a dit, je suis chayav maintenant, je suis chayav, si je veux garder ma midat haemet, et donc ça s'appelle, oui, quelque part l'accomplissement de tzivouï de ses parents, et même si ça ne s'appelle pas, c'était nécessaire, donc il se permet d'aller 14 ans en yeshiva,
dans les kolélim de Shem et de Ever, c'est marqué, où là-bas il a étudié Mamash sans relâche, sans même s'allonger, pour se préparer à la rencontre avec Lavan Arami. Hein, Kolélim, c'est un peu. Pas des Kolélim. Voilà. Donc nous aussi, ouais, dans la yeshivot de Shem et Ever, t'as raison. À l'école Panim, on va finir sur un sipour, sur le Midat Haemet. Il y a un jour, il y a un Nahar, un jeune homme, qu'il était très chauvave, il faisait plein de choses pas jolies. Et un jour, il a décidé de faire tchouva, mais il savait qu'il retombe très vite. Alors, c'est bien joli de vouloir faire tchouva, mais il retombe très vite. Comme ça, il ramène Rav Chaim Kaneski un sipour d'un midrash. Alors, il est parti voir Rabbi Shimon ben Shetar, un Tana, et il lui a dit, voilà, j'aimerais bien faire tchouva, mais je ne vais pas me voiler. Sans garantie. Voilà, je retombe très vite. Est-ce que tu n'as pas un conseil, quelque chose qui peut m'aider à faire une tchouva shlema? Il lui a dit, j'ai un conseil, une chose, je te demande une chose, tu ne fais que celle-ci, et ça va t'aider à faire tchouva. Mais attention, tu l'as fait sérieusement, et même tu me jures que tu n'y déroges pas. Alors il a dit, c'est quoi? Il a dit, tu dis le Emet. Tu ne dis que le Emet. Il a dit, ah, très bien, c'est rien, Emet, plus c'était un type un peu comme ça, un vrai. Ouais, très bien, Emet. Tu jures? Je jure. Nishba que je dis que le Emet. Et après, le Midrash, il raconte qu'il a voulu faire une Avera par-ci et une Avera par-là. Après, qu'est-ce que je vais dire? Pourquoi tu étais là-bas? Et où est passé? C'est ma voisine, il voulait voler l'argent de sa voisine. Est-ce que tu n'as pas vu mon argent? Qu'est-ce que je vais dire? Et finalement, voilà, il était coincé par-ci, il était coincé par-là. Et c'est une dougma be'alma, mais ça veut dire que quand on s'attache, et dit Rav Kanevski, à Midat Haemet, on s'attache à toutes les Midot Tovot. Parce que Al-Pisod, je ne sais pas si vous savez, Al-Pisod, comment Hachem a forgé Midat Haemet dans les mondes supérieurs. Il a pris les midot de Avraham de Chesed et les midot de Yitzhak et il les a fusionnés. La Midat Haemet, c'est une mida qui fusionne la bonté et la force. Il faut savoir être bon à la bonne proportion, être fort avec la bonne proportion, et dans chaque situation, savoir quelle dose de bonté, quelle dose de force, quelle dose... Parce que Yitzhak Avinu, lui, il s'annule complètement devant Hachem, devant les autres, il est complètement annulé. Afar va faire. Et c'est une bonne mida, mais il y a une proportion. Midat HaChesed, donner des 3 langues à 3 arabes, c'est magnifique. Mais aussi, lorsqu'on a Midat Haemet, c'est qu'il réunit toutes les midot. D'ailleurs, dans le ciel, il y a plein de midot. Vous savez, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Midat Haemet, ça réunit, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Tiferet, c'est l'harmonie. Ça réunit toutes les midot de façon harmonieuse. Le Aleph, le Tav, en passant par même, Midat Haemet. Donc, celui qui s'attache à Midat Haemet, l'Ichora, eh bien, il s'attache à la meilleure mida, comme c'est marqué, En lecha midat tova emena. Mais le seul moyen pour nous, dans ce monde de mensonges, de s'attacher à Midat Haemet, c'est au moins d'étudier 14 ans sans se reposer, c'est-à-dire s'attacher à la Torah, parce qu'il n'y a que grâce à elle qu'on pourra arriver à Midat Haemet.